Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre notre rendez-vous avec le pape François pour l'audience générale. Il s'agit de la 14e audience de cette année, la 223e audience du pape François, audience à laquelle assistent environ 17 000 fidèles. Après avoir salué ses collaborateurs, le Saint-Père ouvrira cette audience. Parmi les prochains rendez-vous du Saint-Père a signalé la visite que le Saint-Père rendra vendredi prochain dans les Pouilles. Visite que vous pourrez bien évidemment suivre sur KTO vendredi prochain à partir de 8h30.
Voilà, vous voyez le Saint-Père qui salue ses collaborateurs. Le Saint-Père ouvre cette audience que le Saint-Père introduira par le signe de la croix et le salut liturgique. Apprêtons-nous à accueillir sa parole et recevoir sa bénédiction. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gesù rispose a Nicodemo: in verità io ti dico, se uno non nasce da acqua e spirito, non può entrare nel regno di Dio. Quello che è nato dalla carne è carne, e quello che è nato dallo spirito è spirito. Parola del Signore. De l'Évangile selon saint Jean. Jésus répondit à Nicodème: Amen, amen, je te le dis, personne, à moins de naître de l'eau et de l'Esprit, ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'Esprit est esprit. Parole du Seigneur. A reading from the Gospel of John. At that time, Jesus said to Nicodemus, "Very truly I tell you, no one can enter the kingdom of God without being born of water and spirit. What is born of flesh is flesh, and what is born of the Spirit is spirit." The word of the Lord. Lesung aus dem Johannesevangelium. Jesus sagte zu Nikodemus: Amen, Amen, ich sage dir, wenn jemand nicht aus dem Wasser und dem Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Was aber aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. Wort des lebendigen Gottes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo: en verdad te digo, el que no nazca de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, lo que nace del espíritu es espíritu. Palabra del Señor. Leitura do Evangelho de São João. Jesus respondeu a Nicodemos: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Aquilo que nasce da carne é carne, e aquilo que nasce do Espírito é Espírito. Palavra da salvação.
قراءة من إنجيل ربنا يسوع المسيح بحسب القديس يوحنا. أجاب يسوع لنيقوديموس: الحق الحق أقول لك، ما من أحد يمكنه أن يدخل ملكوت الله إلا إذا ولد من الماء والروح. فمولود الجسد يكون جسدا، ومولود الروح يكون روحا. كلام الرب. Z Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do Nikodema: Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. To, co się z ciała narodziło, jest ciałem, a to, co się z ducha narodziło, jest duchem. Oto słowo Pańskie. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Chers frères et sœurs, bonjour. Proseguiamo. Nous continuons en ce temps pascal les catéchèses sur le baptême. La signification du baptême est mise en évidence clairement par sa célébration. Et c'est pour cela que nous y portons notre attention. En considérant les gestes et les paroles de la liturgie, nous pouvons saisir la grâce et l'engagement de ce sacrement qui doit toujours être redécouvert. Nous en faisons mémoire lors de l'aspersion de l'eau bénite, que peut être faite le dimanche au début de la messe, ou alors dans le renouvellement des promesses baptismales pendant la veillée pascale. En effet, ce qui se passe lors de la célébration du baptême suscite une dynamique spirituelle qui traverse toute la vie des baptisés. C'est le début d'un processus qui permet de vivre unis au Christ dans l'Église. Et donc, retourner à la source de la vie chrétienne nous conduit à mieux comprendre le don reçu le jour de notre baptême et à renouveler l'engagement d'y répondre dans la condition où nous nous trouvons aujourd'hui. Renouveler l'engagement. Mieux comprendre ce don qu'est le baptême. Se souvenir donc du jour de notre baptême. Mercredi dernier, je vous ai un devoir à faire à la maison. Donc, de retrouver le jour du baptême. Quel jour ai-je été baptisé? Il y en a certains qui le savent, d'autres ne le savent pas. Et ceux qui l'ont oublié, eh bien, ils doivent demander à vos proches, aux parrains, marraines. Demandez donc quel est le jour de mon baptême. C'est une renaissance, le baptême. Et une sorte de deuxième anniversaire. Est-ce que vous avez compris? Vous avez ce devoir à faire à la maison. Demandez le jour donc de votre baptême. Tout d'abord, dans le rite d'accueil, est demandé le nom du candidat, puisque le nom indique l'identité d'une personne.
Lorsque nous nous présentons, nous disons immédiatement notre nom. Je m'appelle comme ça, afin de sortir de l'anonymat. L'anonyme est celui qui n'a pas de nom. Pour sortir de l'anonymat, nous devons donner notre nom. Sans nom, on est des inconnus, sans droit ni devoir. Dieu appelle chacun par son nom. Nous aimons individuellement dans le concret de notre histoire. Le baptême enflamme la vocation personnelle à vivre en tant que chrétien, qui se développera tout au long de la vie. Et cela implique une réponse personnelle et non empruntée avec un copier-coller. En effet, la vie chrétienne est entrelacée avec une série d'appels et de réponses. Dieu continue à prononcer notre nom tout au long des années, faisant résonner de mille manières son appel à se conformer à son Fils Jésus. Le nom est donc important, très important. Les parents pensent au nom qui sera donné à leur enfant avant même sa naissance. Cela aussi fait partie de l'attente d'un fils qui, en ce propre nom, aura son identité originelle, même pour la vie chrétienne liée à Dieu. Bien sûr, devenir chrétien est un don qui vient d'en haut. La foi ne peut pas être achetée, mais on peut la demander. Et recevoir un cadeau, oui. Seigneur, donne-moi le don de la foi, c'est une belle prière. Que j'ai de la foi, c'est une belle prière. La demander un cadeau. On ne peut pas l'acheter, on la demande. En effet, le baptême est le sacrement de cette foi par laquelle les hommes, éclairés par la grâce du Saint-Esprit, répondent à l'évangile du Christ. A suscitare e risvegliare una fede sincera in risposta al Vangelo tendono la formazione dei catecumeni. Ce sont les catéchumènes et la préparation des parents ont tendance à éveiller une foi sincère dans la réponse à l'évangile. Si le catéchumène adulte montre directement ce qu'ils veulent recevoir comme cadeau de l'Église, les enfants sont présentés par leurs parents avec leurs parrains et marraines. Le dialogue avec eux leur permet d'exprimer la volonté que les enfants reçoivent le baptême et à l'Église l'intention de célébrer le baptême. L'expression de tout cela est le signe de la croix que le célébrant et ses parents tracent sur le front des enfants. Le signe de la croix exprime le sceau du Christ sur celui qui est sur le point de lui appartenir et signifie la grâce de la rédemption dans le Christ, déjà acquise par sa croix. Dans la cérémonie, nous faisons sur les enfants le signe de la croix. Mais je voudrais revenir sur un sujet je vous ai déjà parlé de cela. Nos enfants, est-ce qu'ils sont capables de se signer, de faire un signe de la croix? Souvent, j'ai vu des enfants qui, pour faire le signe de la croix, font comme ça. Ils sont incapables de faire le signe de la croix. Et vous les parents, papa, maman, les grands-pères, les grands-mères, parents, marraines, vous devez leur apprendre à bien faire le signe de la croix. Puisque c'est répéter ce qui a été fait lors du baptême. Est-ce que vous avez bien compris? Apprendre aux enfants à bien faire le signe de la croix.
tout petit. Ils doivent l'apprendre tout petit. Et ensuite, ils pourront bien le faire lorsqu'ils seront grands. La croix est le signe distinctif qui manifeste qui nous sommes. Notre parler, notre pensée au vrai est sous le signe de la croix, c'est-à-dire sous le signe de l'amour de Jésus jusqu'à la fin. Les enfants sont signés sur le front. Les catéchumènes adultes sont signés aussi sous l'essence, avec ces paroles. Tu reçois le signe de la croix sous tes oreilles pour entendre la voix du Seigneur, sous les yeux, pour voir la splendeur du visage de Dieu, sur la bouche, pour répondre à la parole de Dieu, sur la poitrine, afin que le Christ habite par la foi dans vos cœurs, sur les épaules, pour soutenir le doux joug du Christ. On devient chrétien dans la mesure où la croix est imprimée en nous comme une marque pascale de Pâques, en rendant visible même extérieurement la manière chrétienne d'affronter la vie. Faire le signe de la croix quand nous nous réveillons, avant les repas, face à un danger, pour nous défendre contre le mal, le soir avant de nous coucher. Cela signifie dire à nous-mêmes et aux autres à qui nous appartenons et qui voulons nous être. Pour cela, il est important d'apprendre aux enfants de bien faire le signe de la croix. Et comme nous faisons en entrant dans l'église, nous pouvons le faire même en rentrant chez nous, en gardant dans un petit peu d'eau bénite dans un petit vase. Il y a des familles qui le font. Ainsi, à chaque fois que nous revenons ou nous sortons en faisant le signe de la croix avec cette eau, nous nous souvenons que nous sommes baptisés. N'oubliez pas donc, je le répète, j'ai peut-être assez répété, apprendre aux enfants à bien faire le signe de la croix. Est-ce que vous avez compris? Merci. Très Saint-Père, les pèlerins de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin que vous trouverez au dos de votre billet d'audience, puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades et aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici le résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer sa sainteté le pape François. Frères et sœurs, la signification du baptême ressort clairement dans sa célébration. D'abord, le nom du candidat est demandé. Dieu, en effet, nous appelle chacun par notre nom. Il nous aime dans le concret de notre vie. Le baptême initie une vocation personnelle à vivre en chrétien et implique une réponse personnelle. Dieu ne cessera de prononcer notre nom durant toute notre vie, faisant résonner en nous son appel à devenir semblable à son Fils. Les catéchumènes adultes expriment eux-mêmes leur désir d'entrer dans l'Église, alors que les enfants sont représentés par leurs parents, parrains et marraines. Le rite se poursuit pour les enfants par le signe de la croix, le signe de l'amour de Jésus qui est marqué sur leur front. Les catéchumènes adultes en sont marqués également sur tout leur sens. La croix est notre signe distinctif. Il faut l'apprendre aux enfants. On devient chrétien dans la mesure où la croix s'imprime en nous, rendant visible, même extérieurement, notre manière d'affronter la vie. Et maintenant, sa sainteté va saluer en italien les francophones. Saluto cordialmente i pellegrini francofoni, in particolare i giovani francesi, nonché la delegazione del Collegio Teologico della Apostolici Diaconia della Chiesa di Greccia, guidata dal Vescovo
Agatangelos. Fratelli e sorelle, facendo il segno della croce quando ci svegliamo prima dei pasti, di fronte al pericolo, per proteggersi dal male e la sera prima di dormire, esprimiamo sia a noi stessi, sia agli altri, a chi apparteniamo e chi vogliamo essere. Vi invito pertanto a fare il segno della croce spesso durante il giorno. Dio vi benedica. Vous saluant en italien, le Saint-Père vient de dire « Je salue cordialement les pèlerins de langue française, en particulier les nombreux jeunes venus de France, ainsi que la délégation du Collège théologique de la Diaconie apostolique de l'Église de Grèce, conduite par l'évêque Agatangelos. Frères et sœurs, en faisant le signe de la croix, quand nous nous réveillons, avant les repas, face à un danger, pour nous protéger du mal, ou le soir avant de dormir, nous exprimons à nous-mêmes et aux autres à qui nous appartenons et à qui nous voulons appartenir. Je vous invite à faire souvent dans la journée le signe de la croix. Que Dieu vous bénisse. Most Holy Father, the English-speaking pilgrims and visitors are happy to have this occasion to express to you their sentiments of deep respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. His Holiness will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to the members of your families at home. He also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose, and in a special way, his blessing goes to your children and to your loved ones who are sick. The following is a summary of the Holy Father's catechesis at the beginning of this audience. Dear brothers and sisters, in our catechesis on the sacrament of baptism, we now turn to the words and gestures that disclose its meaning as the beginning of our new life in Christ. First, the parents are asked what name they give to their child. The name we receive at baptism is a constant reminder that each of us is a unique person, loved by God, and called to respond to that love at every moment of our lives. Born again by water and the Holy Spirit, we become God's children, his adoptive children, and begin a journey of faith and growth in holiness, in union with Jesus, the eternal Son of the Father. After promising to raise their child in the Church's faith, the parents and godparents then trace the sign of the cross on his or her forehead. The mystery of the cross accompanies us at every moment of our lives, for now we belong to Christ and share in his Passover from death to life. Each day, as we make the sign of the cross, may we rejoice in the grace of our baptism and seek to enter ever more deeply into the mystery of redemption, rebirth, and eternal life bestowed by Christ our Savior. For this reason, the Holy Father tells us it's so important for parents to teach their children how to make the sign of the cross. The Holy Father will now greet us all in Italian. Saluto I pellegrini di lingua inglese presenti all'udienza odierna, specialmente quelli provenienti da Irlanda, Paesi Bassi, Svezia, Australia, Indonesia, Malaysia e Stati Uniti d'America. Rivolgo un saluto particolare al gruppo di benefattori irlandesi, grato per il loro sostegno al prossimo incontro mondiale delle famiglie a Dublino. Nella gioia del Cristo risorto, invoco su di voi e sulle vostre famiglie l'amore misericordioso di Dio nostro Padre. Signore vi benedica.
I greet all the English-speaking pilgrims and visitors taking part in today's audience, especially those from Ireland, the Netherlands, Sweden, Australia, Indonesia, Malaysia, and the United States of America. I offer a special welcome to the group of benefactors from Ireland, with gratitude for their support of the forthcoming World Meeting of Families in Dublin. In the joy of the risen Christ, I invoke upon you and your families the loving mercy of God our Father. May the Lord bless you all. Heiliger Vater, die Pilger und Besucher aus den Ländern deutscher Sprache bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, durch die Teilnahme an dieser Audienz aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern Sie zugleich Ihres besonderen Gebetsgedenkens für Ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Après avoir salué les fidèles de langue française et anglaise, le Saint-Père s'adressera maintenant aux fidèles de langue allemande. Der Text befindet sich auf der Rückseite der Einlasskarten. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters. Liebe Brüder und Schwestern, in unseren Katechesen über die Taufe beginnen wir heute damit, die Zeichen und Worte der Tauffeier zu betrachten. Dies hilft uns, den im Taufsakrament empfangenen Auftrag tiefer zu begreifen und in unserem Leben zu erneuern. Die Befragung nach dem Namen verweist auf die Einmaligkeit und Würde der Person. Gott ruft jeden bei seinem Namen. Als Christ leben ist eine persönliche Berufung und erfordert eine persönliche Antwort. Unser ganzes Leben lang ruft uns Gott auf vielerlei Weise, seinem Sohn Jesus Christus ähnlich zu werden. Die Bitte an die Kirche um die Taufe macht deutlich, dass der Glaube eine Gabe von oben ist. Wir bitten um den Glauben und empfangen ihn als Geschenk. Das Kreuzzeichen bringt zum Ausdruck, dass Christus dem Täufling, der ihm angehören soll, sein Zeichen aufprägt. Es bezeichnet die Erlösungsgnade, die Christus uns durch sein Kreuz erworben hat. Das Kreuz ist das Kennzeichen, unter dem all unser Denken, Reden und Tun, unser ganzes Leben steht. Wenn wir das Kreuzzeichen machen, beim Aufstehen und Schlafengehen, vor dem Essen, vor einer Gefahr und zum Schutz vor dem Bösen, wenn wir uns in der Kirche oder beim Außerhausgehen mit dem Weihwasser bekreuzigen, erinnern wir uns daran, dass wir getauft sind und zu Christus gehören. Deshalb ist es wichtig, dass unsere Kinder lernen, das Kreuzzeichen zu machen. Un affetto saluto i pellegrini di lingua tedesca e di lingua neerlandese. Un particolare benvenuto alla Fondazione Pro Oriente, alla delegazione della città di Homburg e al gruppo della radio-televisione cattolica CRO dei Paesi Bassi. Lo Spirito Santo ci aiuti a vivere ogni giorno la grazia del battesimo e a rendere visibile ai nostri vicini l'amore di Cristo morto e risorto per noi. Il Signore vi benedica tutti. Von Herzen grüße ich die Pilger deutscher und niederländischer Sprache und heiße insbesondere die Stiftung Pro Oriente, die Delegation der Stadt Homburg und die Gruppe des katholischen Senders Katholische Radio Omroep aus den Niederlanden willkommen. Der Heilige Geist helfe uns, jeden Tag aus der Taufgnade zu leben und unseren Mitmenschen die Liebe Christi sichtbar zu machen, der für uns gestorben und auferstanden ist. Der Herr segne euch alle. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia
desean manifestarles sus sentimientos de filial afecto. C'est au tour maintenant des fidèles de langue espagnole de saluer le Por Saint-Père. vuestras intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín, cuyo texto se encuentra en el reverso de los billetes que tienen en sus manos. Después el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños, a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos, los gestos y las palabras de la liturgia bautismal nos ayudan a comprender el don que se recibe en este sacramento y a renovar el compromiso de corresponder mejor a esta gracia. En el rito de acogida del bautismo se pide el nombre del que va a ser bautizado. El nombre indica la identidad de una persona. Dios nos llama por nuestro nombre, nos ama personalmente. El bautismo despierta en nosotros la vocación a vivir como cristianos, lo cual implica una respuesta personal por nuestra parte. Pero no termina ahí. A lo largo de los años Dios sigue llamándonos por nuestro nombre, para que cada día nos parezcamos más a su Hijo Jesús. A continuación, los catecúmenos adultos manifiestan su deseo de ser recibidos en la Iglesia, mientras que los niños son presentados por sus padres y padrinos que piden para ellos el don del bautismo. El celebrante y los padres hacen después el signo de la cruz sobre la frente del niño, expresando así que está a punto de pertenecer a Cristo, que nos ha redimido con la cruz. Toda nuestra vida, palabras, pensamientos y acciones están bajo el signo de la cruz, es decir, del amor de Cristo hasta el extremo. Cada vez que hacemos la señal de la cruz, como al despertarnos, antes de las comidas, antes de un peligro o antes de dormir, expresamos nuestra pertenencia a Cristo. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española provenientes de España y Latinoamérica. En este tiempo de Pascua, pidamos a la Virgen María que nos ayude a renovar la gracia del bautismo que hemos recibido para vivir cada día más unidos a Cristo como miembros de la Iglesia. Que el Señor los bendiga. Muchas gracias. Santo Padre, os peregrinos da língua portuguesa presentes nesta Nous arrivons audiência maintenant aux salutations des fidèles testemunham a vossa portugais. santidade, sentimentos de gratidão e afeto filial que acompanham com as suas orações pelas vossas intenções de pastor universal da Igreja. No final da audiência, cantaremos o Pai Nosso em latim, cujo texto se encontra nas costas do bilhete de entrada. Depois, o Santo Padre concederá a todos os presentes a bênção apostólica, extensiva aos seus familiares, especialmente aos doentes e às crianças. Abençoará igualmente todas as lembranças e objetos religiosos que os peregrinos tenham consigo. Leio agora um resumo da catequese que o Papa Francisco acaba de propor. Dando continuidade às catequeses sobre o batismo, vejamos hoje os gestos e palavras iniciais da celebração deste sacramento, que nos ajudam a compreender o seu significado. O batismo é o princípio de um processo que nos permite viver unidos a Cristo na Igreja. Assim, voltar à fonte da vida cristã
faz-nos compreender melhor o dom lá recebido e ajuda-nos a renovar o compromisso de lhe corresponder na condição em que hoje nos encontramos. No rito de acolhimento, começa-se por perguntar o nome da pessoa que vai receber o batismo. O nome indica a sua identidade original, mesmo na vida cristã. De facto, Deus chama cada um pelo seu nome, amando-nos singularmente. Ao longo dos anos, Ele continuará a pronunciar o nosso nome de inúmeras maneiras, chamando-nos a ser cada vez mais parecidos com Cristo. A expressão disto é o sinal da cruz, que o celebrante e os pais traçam na fronte da criança. É a marca de Cristo impressa nesta pessoa, que passa a pertencer-lhe, e significa a graça da redenção que Cristo nos adquiriu pela sua cruz. A cruz é o distintivo que manifesta quem somos. O nosso modo de falar, pensar, ver, agir estão sob o signo da cruz, ou seja, do amor de Cristo até ao fim. Por isso, somos convidados a repetir este sinal nas mais variadas circunstâncias da nossa vida, bem como a persignar-nos com um pouco de água benta, que nos recorda o nosso batismo. Agora, o Santo Padre saúda em italiano os peregrinos da língua portuguesa. Rivolgo un cordiale saluto ai pellegrini di lingua portoghese, in particolare ai gruppi venuti dalle diocesi di Cascavel, Natal, San José de Rio Preto e San José dos Campos, incoraggiando tutti ad essere testimoni dell'amore che Gesù ci ha dimostrato con il suo sacrificio sulla croce. Sia la croce il segno di una vita di donazione gioiosa al prossimo. Volentieri benedico voi e i vostri cari. Eis a tradução das suas palavras. Dirijo uma cordial saudação aos peregrinos de língua portuguesa, nomeadamente aos grupos vindos das dioceses de Cascavel, Natal, São José do Rio Preto e São José dos Campos, encorajando todos a ser testemunhas do amor que Jesus nos demonstrou com o seu sacrifício na cruz. Que a cruz seja o sinal de uma vida de jubilosa doação ao próximo. De bom grado vos abençoo a vós e aos vossos entes queridos. أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنون الناطقون باللغة العربية التعبير لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير المفعم بامتنانهم البنوي. إنهم يؤكدون صلاتهم لقداستكم ولشخصكم ولخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا صلاة الأبانا باللغة اللاتينية، ثم سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم أيضا، خاصة للأطفال وللمرضى وللمتزوجين حديثا ولجميع الأشخاص الذين يتألمون. سيبارك كذلك المسابح والأغراض الخاصة بالتقويات التي جئتم بها لهذا الغرض. ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس. توقف قداسة البابا اليوم في إطار تعليمه حول سر المعمودية عند طقس الاستقبال، حين يطلب الاسم الذي سوف يعطى للمعمد. يعبر الاسم عن الهوية الشخصية، والمعمودية تمنحنا هويتنا المسيحية، تضرم فينا حضور الله وتطلب منا إجابة شخصية. وذكر قداسته أن الإيمان هو هبة من الله يجب التماسها وقبولها،
إذ ننالها أولا عبر تنشئة الموعوظين أو تحضير الوالدين وعبر الإصغاء إلى كلمة الله أثناء الليتورجية. ثم أوضح أهمية إشارة الصليب التي ترسم على المعمد والتي ترمز إلى نعمة الفداء التي استحقها لنا المسيح بصليبه. وعلى قدر ما ينطبع الصليب فينا كعلامة فصحية، على قدر ما نصبح مسيحيين ونظهر انتماءنا هذا عبر طريقتنا في مواجهة الحياة. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية إلى أبناء الشرق الناطقين اللغة العربية. Rivolgo un cordiale saluto alle persone di lingua araba, in particolare a quelle provenienti dalla Siria, dal Libano e dal Medio Oriente. Il battesimo ci dona la grazia di ricevere lo Spirito Santo che semina nei nostri cuori il seme della fede. Rimane nostra responsabilità di farlo crescere attraverso la parola di Dio, i sacramenti, la preghiera e le opere di carità. Il Signore vi benedica tutti e vi protegga dal maligno. أرحب بمودة بالأشخاص الناطقين باللغة العربية وخاصة بالقادمين من سوريا ومن لبنان ومن الشرق الأوسط. تهبنا المعمودية نعمة قبول الروح القدس الذي يزرع في قلوبنا بذرة الإيمان، وتبقى مسؤوليتنا أن ننمي هذه البذرة من خلال كلمة الله والأسرار المقدسة والصلاة وأعمال المحبة. ليبارككم الرب جميعا ويحرسكم من الشرير. Après avoir salué les fidèles de langue arabe, le Saint-Père s'adressera maintenant aux fidèles polonais. Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów obecni na tej audiencji pragną złożyć Waszej świątobliwości najserdeczniejsze wyrazy czci i oddania oraz zapewnić o swojej gorącej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z apostolską posługą następcy Piotra. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Jej tekst znajduje się na odwrocie karty wstępu na audiencję. Następnie Ojciec Święty udzieli swego apostolskiego błogosławieństwa wszystkim nam tu obecnym, obejmując nim również nasze rodziny, dzieci, młodzież, a szczególnie osoby dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi też różańce i inne przedmioty kultu, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. Streszczenie katechezy Ojca Świętego. Drodzy bracia i siostry, kontynuując katechezy na temat Chrztu Świętego, zwróćmy dzisiaj uwagę na ten sakrament jako znak wiary chrześcijańskiej. Celebracja chrztu ukazuje dynamikę duchową, która przenika całe życie ochrzczonych. Bardzo istotne jest pytanie o imię stawiane kandydatom na początku obrzędów. Bóg wzywa każdego z nas osobiście po imieniu. Kocha, powołuje do konkretnych zadań i oczekuje odpowiedzi. Na przestrzeni lat stale ponawia to imienne wezwanie, zachęca, byśmy stawali się podobni do Jego Syna Jezusa. Imię jest więc ważne. Określa naszą tożsamość także w sferze wiary. Katechumeni podają je osobiście, a rodzice i chrzestni w imieniu dziecka, które ma być ochrzczone, wyrażając jednocześnie wolę, pragnienie przyjęcia tego sakramentu. Szczególnym akcentem tej woli jest znak krzyża nakreślony na czole dziecka, a w przypadku katechumenów na narządach zmysłów
jako symbol przynależności do Chrystusa. Ten znak towarzyszy nam ochrzczonym przez całe życie. Czynimy go często po przebudzeniu się, na początku modlitwy, przed posiłkiem, w domu, wchodząc do kościoła, w obliczu niebezpieczeństwa, w obronie przed złem, przed zaśnięciem. Ile razy czynimy ten znak, zwłaszcza wodą święconą, niech nam przypomina przyjęty przez nas chrzest oraz to, do kogo należymy i czyimi chcemy być. Obecnie Ojciec Święty pozdrowi nas, Polaków, w języku włoskim. Saluto cordialmente i pellegrini polacchi. In questi giorni in Polonia si sta svolgendo la 10ª settimana biblica, il cui motto è Siamo colmi di Spirito Santo. Cercate dunque ogni giorno, individualmente o in famiglia, di trovare un po' di tempo per leggere e meditare la Sacra Scrittura, affinché possiate attingere da essa la forza necessaria alla vita cristiana. Sia questo il vostro impegno. Condividete con coraggio la parola di Dio con gli altri. Vivete di essa ogni giorno, testimoniando la fedeltà a Cristo e al suo Evangelo. Sia lodato Gesù Cristo. Voilà, le Saint-Père qui a rappelé que ces jours-ci se tient en Pologne la 10e semaine biblique dont la devise est « Nous sommes comblés par le Saint-Esprit ». Saint-Père qui invite donc les fidèles à trouver du temps pour lire et méditer les Écritures. Usiłujcie zatem każdego dnia, indywidualnie lub z rodziną, znaleźć chwilę czasu na lekturę i medytację Pisma Świętego, abyście mogli zaczerpnąć z niego nieodzowną moc dla waszego życia chrześcijańskiego. Niech to będzie waszym zadaniem. Z odwagą dzielcie się z innymi Słowem Bożym, żyjcie nim na co dzień, dając świadectwo wierności Chrystusowi i Jego Ewangelii. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Sveti Oče, hodočasnici iz Hrvatske i iz Bosne i Hercegovine od srca zahvaljuju na vašoj pažnji i ljubavi koju iskazujete prema njima. Oni vašoj svetosti iznad svega potvrđuju svoju ljubav i sinovsku odanost, te obećavaju i dalje pratiti molitvama Petrovoga nasljednika. Présent aujourd'hui aussi des fidèles venus de Croatie. Susret zaključit ćemo pjevajući Oče naš na latinskome jeziku. Tekst se nalazi na poleđini karte za audijenciju. Potom će Sveti Otac nazočnima udjeliti apostolski blagoslov, kojega rado proširuje i na vaše obitelji, a osobito na djecu, na stare, bolesne, te na sve one koji trpe. Time će ujedno blagosloviti krunice i druge nabožne predmete koje ste donijeli na blagoslov. Slijedi pozdrav Svetoga Oca na talijanskom jeziku. Saluto di cuore i pellegrini croati, tra i quali i fedeli dell'archidiocesi di Vrosna, in Bosnia ed Erzegovina, accompagnate dal loro pastore, il cardinale Vinko Pulic. Cari amici, l'incontro quotidiano e il cammino con il Signore risorto faccia ardere i vostri cuori affinché con entusiasmo possiate testimoniare la fede e proclamare le grandi opere di Dio. Siano lodati Gesù e Maria. Od srca pozdravljam sve hrvatske hodočasnike, a osobito vjernike iz vrh Bosanske nadbiskupije u Bosni i Hercegovini, predvođeni njihovim pastirom, gospodinom kardinalom Vinkom Puljićem. Dragi prijatelji, svakodnevni susret i hod s uskrslim gospodinom neka vam ražari srca, kako biste oduševljeno svjedočili svoju vjeru i navještali silna Božja djela. Hvaljen Isus i Marija.
Santo Padre, i pellegrini di lingua italiana presenti a questa udienza. Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles de langue italienne. Gratitudine che accompagnano con fervide preghiere al Signore per tutte le intenzioni del vostro universale ministero apostolico. A conclusione di questo nostro incontro canteremo la preghiera del Padre Nostro in latino. Il testo si trova sul retro del biglietto dell'udienza. Terminato il canto, il Santo Padre impartirà ai presenti la benedizione apostolica, estensibile a tutte le persone care, in modo speciale ai bambini, ai malati e ai sofferenti, e benedirà anche le corone del rosario e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé. Sabato prossimo, Samedi prochain, a Washington, tiendront à Washington les réunions du printemps de la Banque mondiale. J'encourage les efforts qui, grâce à l'inclusion financière, essayent de promouvoir la vie des plus pauvres, favorisant un développement intégral authentique qui respecte la dignité humaine. J'attire l'attention de nouveau à Saint-Laurent et au petit Alfie Evans. Je voudrais confirmer encore une fois que l'unique maître de la vie, depuis le début jusqu'à sa fin naturelle, est Dieu. Et notre devoir est faire tout le possible pour garder la vie. Pensons en silence et prions afin que soit respectée la vie de toutes les personnes et particulièrement de nos frères. Prions ensemble. Grazie. Merci. Rivolgo un cordiale benvenuto ai fedeli di lingua italiana. Je salue cordialement les fidèles de langue italienne. Je suis heureux. Je suis heureux d'accueillir les participants au séminaire promu par l'Université pontificale de la Sainte Croix de Rome et ceux du congrès promu par le mouvement des Focolari. Les membres de la commission presbytérale italienne et les diacres de l'archidiocèse de Milan. Je souhaite de tout cœur que votre pèlerinage auprès de la tombe de Pierre vous rende toujours plus généreux dans le témoignage de foi. Je salue les pèlerins de l'ordre de la Mère de Dieu à l'occasion du 80e anniversaire de la canonisation de leur fondateur, San Giovanni di Leonardi. Je salue les paroisses, les écoles et particulièrement l'école Highlands de Rome, les porteurs de drapeaux et les musiciens venus de la ville de Asti, l'association Musica Bene Comune, musique bien commun de Rome, et pour terminer, j'adresse une pensée aux jeunes, aux personnes âgées, aux malades et aux jeunes mariés.
Je vous invite, vous tous, à voir dans le Christ ressuscité, vivant et présent parmi nous, le véritable maître de vie. Que son intercession vous obtienne la sérénité et la paix, que son enseignement vous encourage dans votre chemin quotidien vers la sainteté. Merci. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Dominum vobiscum, Et cum spiritu tuo, sit nomen Domini benedictum, ex hoc nunc et usque in saeculum, aiutorium nostrum in nomine Domini. qui fecit caelum et terra. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Avant de vous quitter, je voudrais vous rappeler le prochain rendez-vous avec le pape François. Vendredi prochain, à partir de 8h30, vous pourrez suivre le voyage du Saint-Père dans le sud de l'Italie, plus précisément dans la région des Pouilles. Un grand merci à Corinne qui était aujourd'hui à la technique. Merci aussi au Vatican pour ces images. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous donne donc rendez-vous vendredi prochain, 8h30.